Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog dans lequel on va parler de différentes choses, à commencer par la rencontre abonnée qui aura lieu à la fin de l'année. Je vais vous expliquer aussi 2-3 changements qui ont lieu en ce moment au niveau de la chaîne, notamment au niveau de la vidéo, mais aussi du bateau, parce que là, il y a vraiment un gros super bonus qui vient d'arriver pour la chaîne. Et ensuite, dans un dernier temps, je vous parlerai un petit peu de mon projet de vacances, enfin des petites vacances d'une semaine fin août en Isère. Et là, je vais en solliciter quelques-uns d'entre vous, en tout cas les Isérois, ceux qui connaissent un petit peu le coin, pour m'aider à pêcher le mieux possible là-bas. Donc on commence tout de suite en parlant de vous, les abonnés. Donc on commence par vous, nos chers abonnés, vous êtes pas loin de 5000 à l'heure à laquelle je vous parle, et ça c'est un chiffre bien sûr qu'on n'envisageait pas du tout quand on a monté Scarna Fishing. Et bien voilà, on y est, on est au fameux palier des 5000, voilà, je crois que c'est vraiment le premier gros palier à franchir. C'est vrai qu'on est en constante progression tous les jours, et merci donc à ceux qui commentent et qui partagent, qui se sont abonnés tout simplement, qui font que la chaîne progresse tous les jours. Vraiment merci à vous, à tous les habitués des commentaires, donc vous reconnaîtrez, il y en a un certain nombre, mais je ne peux pas tous vous remercier là, mais merci à vous d'animer la chaîne comme ça. Donc forcément pour remercier tout le monde, on peut faire une chose que vous connaissez bien, c'est des concours, un jeu concours. Donc là le jeu concours arrivera lundi, je suis en train de récolter tous les lots, avec Canito on a fait tout ça. Vous verrez que les lots sont sympas, franchement on essaye de faire ce qu'on peut un maximum pour vous gâter. Et donc ce sera comme d'habitude, hein, ça vous retrouverez ça lundi prochain à 17 h. Je voulais vous parler aussi de la rencontre abonnée qui aura lieu en octobre 2016. Avec Jérémy, on est en train de plancher dessus, mais on a 2-3 questions encore. Donc là, je vais demander à la partie des abonnés qui comptent venir, ou en tout cas qui habitent pas loin de Millau en fait, qu'est-ce que vous préférez au niveau du lieu? Est-ce que vous préférez pêcher en street fishing à Millau ou alors le carnassier au lac de barrage de Pinet? Si vous pouvez nous répondre dans les commentaires, c'est sympa. Et nous dire aussi si vous préférez éventuellement une session où tout le monde sera du bord ou une session embarquée en flotte et en bateau. Essayez de nous dire ça dans les commentaires, ça pourra aiguiller notre décision et ça sera sympa. Ok, maintenant parlons un petit peu matos avec 2 gros changements pour Scarna Fishing. Le premier vous concerne directement parce que c'est au niveau de la qualité de l'image et du son de la chaîne. Je viens d'acheter une caméra qui est une AEE S77, c'est la dernière de la gamme de chez AEE. AEE c'est une marque qui se pose un petit peu en concurrence avec GoPro, en tout cas au niveau de la qualité. Au niveau du tarif c'est beaucoup plus sympathique, je vous avoue. Jusqu'à maintenant on filmait tous les deux avec Jérémy avec une SD21 de la même marque, on n'a jamais eu de soucis particuliers. Maintenant cette nouvelle caméra va nous permettre d'augmenter vraiment en fluidité et en qualité d'image puisqu'on va filmer en Full HD. Ça risque d'être bien sympa, j'ai chargé les batteries, je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer là cette semaine. Et puis j'espère que vous allez avoir une vidéo dans ce nouveau format d'ici 1 à 2 semaines normalement, si on fait du poisson en tout cas. Vous allez voir ça, ça va être vraiment sympa. Le deuxième gros changement c'est au niveau là, de l'embarcation. Certains d'entre vous, si vous le suivez, vous nous avez beaucoup vu sur la Tabur, la Yak 3. C'est la fameuse barque orange sur laquelle on est tassé jusqu'à 3 parfois et qui nous a permis de pêcher toutes sortes de poissons et de faire des sessions anthologiques depuis quelques années. Cette fameuse Tabur, malheureusement, elle a un peu terminé sa vie parce que là, Jérémy vient de faire un coup exceptionnel. Il a racheté un hors-bord de 1968 à 150 balles sur le Bon Coin. Il a tout refait. Alors il faut savoir que Jérémy c'est un bricoleur de génie, hein, je vous avoue, un jour je ferai une vidéo sur lui parce que rien que sur ça, parce que c'est un fou. Il a acheté un hors-bord de 68, je vous mettrai la photo là à côté, vous allez voir. Il a tout refait, il en a fait un putain de basse-botte, mais vraiment un basse-botte de ouf, qui fait plus de 4 mètres, sur lequel on se balade comme si on était dans un salon, avec des rangements de partout. C'est vraiment chouette de pêcher là-dessus. On est haut sur l'eau, on est confort, on peut passer la journée, on n'est pas fatigué. Donc ça c'est cool, on va se régaler je pense et vous allez le voir ce bateau dans la nouvelle vidéo, vous allez voir comment c'est vraiment bien de pêcher avec ça. Malgré tout ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas tomber le flotte tube bien évidemment, ni la pêche du bord. Pour moi c'est 3 choses complètement différentes, pêcher un flotte tube c'est un autre plaisir, c'est vraiment autre chose. Pour moi c'est peut-être une des meilleures pêches peut-être qu'il puisse y avoir malgré que le basse-botte concurrence beaucoup ça. Après la pêche du bord aussi parce que des fois on a tous besoin de revenir à des choses simples, prendre un petit sac, une canne à pêche et aller pêcher c'est quand même un super plaisir. Voilà maintenant petit point vacances, je pars en vacances du 19 au 23 août dans le sud de Grenoble en Isère donc du côté du lac de Monténard. Lac que je n'ai jamais pêché, que je ne connais pas du tout. Donc si jamais nous avons quelques abonnés par là-bas, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Facebook ou sur YouTube et me donner peut-être un petit rendez-vous pour faire partager une session là-bas sur ce lac. Alors peut-être en flotte tube, je pense que j'aurai le flotte tube.
ou me donner des infos tout simplement pour éviter de trop galérer parce que c'est un lac qui est assez grand. Je vais avoir qu'un jour ou deux maximum de pêche là-bas. Donc si certains d'entre vous peuvent m'aider, merci beaucoup. Ou sinon je mettrai à jour mon profil cofishing.net pour essayer de trouver des co-fishers dans le coin là-bas. En tout cas, merci si vous m'avez entendu, les Isérois. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve avec une vidéo, donc la vidéo du concours lundi prochain. Et une vidéo presque perdue, volume 5, qui annonce du lourd, vraiment du très gros, parce que là on a beaucoup de poissons, dont 2 silures métrées avec la touche en direct et le combat. Je vous avoue que c'est quand même super sympa. On ne prend pas beaucoup de silures, mais quand on en prend vraiment, on kiffe chez Scarlet Fishing. Ensuite, voilà, pêcher l'été, bon courage, parce que c'est pas facile, surtout pour les pêcheurs de carnassiers. Voilà, si je peux vous mettre 2-3 petits conseils, peut-être ça serait le moment d'essayer de pêcher un peu plus le chevenne ou le black bass, parce que c'est des poissons qui sont actifs quand même en été, contrairement aux brochets, aux cendres et à la perche, qui peuvent être un petit peu apathiques en ce moment. Évitez de pêcher en journée parce que franchement, vous risquez vraiment des capots, c'est sûr. Pêchez doucement, pêchez petit, c'est l'été, c'est dur pour tout le monde. Attendons l'automne, ça ira beaucoup mieux, un petit rafraîchissement. Là, dès les premiers rafraîchissements, en général, ça se réveille un petit peu. Donc là, on va vraiment beaucoup plus triper, à revenir sur le gros brochet, sur le gros cendre. On va faire des belles vidéos là-dessus. Donc en attendant, on continue l'été, on met de la crème solaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo de Scarlet Fishing. Ciao, ciao!